Cela commence souvent par un détail presque invisible. Vous vous réveillez un peu plus fatigué chaque matin. Monter les escaliers vous essouffle davantage qu'avant. Votre esprit est moins vif. Vos gestes un peu plus lents et dans l'intimité. Quelque chose s'éteint peu à peu sans bruit, sans alerte. Beaucoup d'hommes pensent que c'est normal après 60 ans. Pourtant, ce que vous ressentez n'est pas une fatalité, mais peut-être le reflet d'un déséquilibre nutritionnel profond que l'on néglige trop souvent. Je suis le docteur Armand Lefebvre, urologue depuis plus de 30 ans, spécialisé dans la vitalité masculine et la prévention du vieillissement hormonal. Au fil de ma pratique, j'ai vu de nombreux hommes retrouver énergie, envie et équilibre sans traitement lourd, simplement en corrigeant certaines carences silencieuses. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 vitamines essentielles pour votre énergie et votre virilité, dont une que presque tout le monde oublie, alors qu'elle peut faire toute la différence. Mon objectif n'est pas de vous vendre des promesses irréalistes. Ces 3 vitamines sont naturelles, validées par des études scientifiques, et disponibles dans votre alimentation quotidienne ou en supplément doux, en les intégrant correctement. Vous pouvez améliorer votre circulation sanguine, soutenir votre production hormonale et retrouver une vitalité plus stable sans médicaments, sans régime extrême. C'est une approche simple, respectueuse de votre âge, de votre corps et surtout de votre dignité d'homme. Vitamine D, le moteur discret de votre virilité. Chez les hommes de plus de 60 ans, la fatigue persistante, les réveils brumeux et la perte progressive de désir intime sont souvent attribués au poids de l'âge. Pourtant, derrière ces symptômes, se cache très fréquemment une carence silencieuse, celle en vitamine D. Cette vitamine, que l'on appelle à tort vitamine du soleil, est en réalité une hormone à part entière. Elle joue un rôle central dans des fonctions vitales du corps masculin, en particulier dans la régulation de la testostérone, de la masse musculaire, de la densité osseuse et du système immunitaire. Malheureusement, après 60 ans, la peau produit beaucoup moins de vitamine D, même en présence de soleil, et comme on sort souvent moins à la retraite, ou qu'on se couvre davantage, cette carence s'installe insidieusement. Sur le plan biologique, la vitamine D agit comme un catalyseur dans la production hormonale. Des études récentes ont montré qu'un taux insuffisant de vitamine D peut réduire la sécrétion naturelle de testostérone libre et perturber les cycles énergétiques cellulaires. Le résultat, un état de lassitude chronique, une baisse de motivation et une réactivité sexuelle affaiblie. Autrement dit, vous vous sentez éteint, sans cause apparente. Le plus troublant, c'est que cette baisse d'élan ne vient pas brutalement. Elle s'installe lentement, jour après jour, vous habituant à une version amoindrie de vous-même. On commence par se coucher plus tôt, on refuse plus souvent les sorties, on repousse les moments d'intimité, non par choix, mais par manque d'énergie intérieure. Cette spirale, je l'ai vue des centaines de fois dans mon cabinet et à chaque fois, la correction de cette carence a été une première clé de redressement. Les bienfaits ressentis par mes patients sont souvent profonds, mais subtils un réveil plus léger, une envie de bouger, une amélioration de l'humeur générale et surtout, un regain d'élan dans l'intimité. La confiance revient, discrètement, mais durablement. C'est comme si quelque chose de vital se remettait en route, de l'intérieur. Alors, comment agir concrètement? La première étape consiste à mesurer votre taux de vitamine D par une simple prise de sang. 25 OHD, en dessous de 30 normales, une supplémentation est recommandée. Pour mes patients, je préconise souvent une dose quotidienne de 1000 à 2000 UI, de préférence sous forme de vitamine D3 naturelle, cholécalciférol, à prendre le matin, avec un repas contenant un peu de matière grasse, huile d'olive, avocat, œufs,
pour une absorption optimale. Il est inutile de viser des doses très élevées sans surveillance médicale, la régularité prime sur la quantité. Dans certains cas, un apport combiné avec du magnésium peut également renforcer l'absorption et l'efficacité de la vitamine D, surtout si vous êtes sujet aux crampes ou à l'irritabilité nerveuse. Laissez-moi vous raconter le cas de M. Gérard, 66 ans, ancien professeur de mathématiques à la retraite depuis 2 ans. Il était venu me consulter pour une fatigue persistante, une humeur instable et une distance croissante avec sa compagne, sans conflit apparent. Il ne ressentait plus vraiment d'envie, ni d'élan pour initier une activité physique ou intime. Son taux de vitamine D était à 18 ml, bien en dessous de la norme, après 3 mois d'une supplémentation douce à 2000 UI par jour, accompagnée de quelques sorties matinales en terrasse. Gérard m'a dit cette phrase qui m'a marqué. Je ne pensais pas que cette petite capsule pouvait me rendre à nouveau capable d'envie. Son énergie était revenue progressivement, sa relation de couple s'était réchauffée et même ses douleurs articulaires s'étaient atténuées. Ce n'était pas une révolution spectaculaire, mais un réveil doux, profond et surtout durable. Voilà pourquoi je considère la vitamine D comme un moteur discret de la vitalité masculine. Elle ne fait pas de bruit, mais sans elle, rien ne démarre vraiment. Dans un monde où l'on cherche souvent des solutions complexes, elle reste l'un des leviers les plus simples, naturels et efficaces pour réactiver votre force intérieure, celle qui vous fait sentir vivant, homme et présent à votre propre vie. Vitamine B9, la grande oubliée de la circulation érectile. Parmi toutes les vitamines du groupe B, la B9 ou acide folique est probablement la plus discrète. Et pourtant, elle est absolument essentielle pour les hommes après 60 ans. Elle est rarement évoquée dans les bilans de santé classiques, souvent reléguée à son rôle dans la grossesse ou la prévention des anémies. Mais ce que peu savent, c'est que la vitamine B9 est un acteur direct de la qualité de l'érection. Sur le plan biologique, l'acide folique joue un rôle clé dans la synthèse de l'oxyde nitrique NO, une molécule qui agit comme un messager dans la dilatation des vaisseaux sanguins. En clair, sans oxyde nitrique, pas de vasodilatation suffisante, donc pas d'érection stable. Or, la production de NO dépend étroitement de votre statut en B9. Une carence, même légère, suffit à altérer ce mécanisme pourtant si fondamental. Avec l'âge, le système vasculaire devient plus rigide, moins réactif. La circulation dans les zones pelviennes, déjà plus lente, perd encore en efficacité. C'est là que la vitamine B9 peut faire toute la différence en soutenant la libération naturelle d'oxyde nitrique. Elle agit directement sur la qualité de la réponse érectile, et cela sans traitement médicamenteux. Les symptômes d'un déficit en B9 sont subtils, un essoufflement à l'effort, une pâleur inhabituelle, une sensation de froid persistant, mais aussi une baisse de fermeté des érections, un manque de réactivité sexuelle et une perte de spontanéité dans l'intimité. Beaucoup d'hommes l'interprètent comme une perte de désir, alors qu'il s'agit parfois simplement d'un obstacle biologique invisible. La bonne nouvelle, c'est que la vitamine B9 est facilement accessible, à condition de la rechercher activement. On la trouve dans les légumes à feuilles vert foncé épinards, blettes, roquettes, les légumineuses lentilles, pois chiches, les asperges ou encore le foie. Mais après 60 ans, l'absorption intestinale diminue et un complément peut s'avérer nécessaire. Je recommande, pour la majorité de mes patients, un apport quotidien d'environ 400 à 600 mégatigui d'acide folique, de préférence sous forme métaboliquement active, 5 MTHF si possible. Pour une meilleure biodisponibilité, ce dosage peut être ajusté selon les habitudes alimentaires, les traitements en cours notamment antiacides ou antiépileptiques.
et les résultats d'analyse. Un complément est à prendre de préférence le matin, avec le petit déjeuner, car il soutient aussi les fonctions cognitives, la mémoire et la concentration. Je me souviens très bien de me Alain, 70 ans, retraité de la fonction publique, veuf depuis 5 ans et récemment en couple avec une nouvelle compagne. Il était inquiet de ne pas être à la hauteur, ressentant une sorte de lenteur, voire de frustration silencieuse pendant les rapports. Ses analyses ne montraient rien de pathologique, mais son taux de folate était à la limite basse. En intégrant une supplémentation quotidienne en B9, couplée à une alimentation plus végétale, il a commencé à ressentir des érections plus fermes dès la 3e semaine, ce qui l'a le plus surpris. M'a-t-il dit, ce n'est pas tant la performance, mais le retour de la spontanéité, des élans oubliés, presque adolescents. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais accepté de faire une croix sur certaines choses, m'a-t-il confié, et aujourd'hui, je me sens revivre, mais sans avoir eu besoin de médicaments. C'est précisément cela que j'observe souvent, une carence minime peut engendrer un blocage majeur, et sa correction, même modeste, peut redonner à l'homme une part de lui-même qu'il croyait perdue. C'est pourquoi je considère la vitamine B9 comme l'une des alliées les plus méconnues de la virilité masculine. Il ne s'agit pas ici de chercher des solutions miracles, mais d'apporter au corps ce dont il a besoin pour fonctionner selon son rythme naturel. Parfois, relancer une circulation oubliée, c'est aussi raviver un feu intérieur que la vie avait étouffé trop tôt. Vitamine E, le gardien silencieux de vos vaisseaux intimes. Parmi les vitamines souvent associées à la beauté ou à l'anti-âge, la vitamine E tient une place particulière. On la présente volontiers comme l'antioxydant de la peau, de la vision ou de la jeunesse cellulaire. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la vitamine E est aussi un allié indispensable de la virilité, notamment après 60 ans, lorsque les tissus s'oxydent plus rapidement et que la microcirculation devient plus capricieuse. La vitamine E agit comme un bouclier biologique. Son rôle principal est de protéger les membranes cellulaires du stress oxydatif, c'est-à-dire de l'agression constante des radicaux libres. Avec l'âge, ces radicaux s'accumulent plus vite, favorisant l'inflammation, la rigidification des parois vasculaires et le vieillissement prématuré des organes, y compris ceux impliqués dans la fonction érectile. Sur le plan intime, la vitamine E joue un rôle discret mais capital en maintenant l'élasticité et la souplesse des petits vaisseaux sanguins. Elle facilite une bonne irrigation des corps caverneux. Ces structures qui permettent l'érection par leur remplissage rapide de sang. Une carence, même légère, peut rendre ces vaisseaux moins réactifs, plus paresseux, entraînant des érections plus lentes, moins fermes ou moins durables. Ce n'est pas une perte de désir, ni une défaillance hormonale, c'est un problème microvasculaire, souvent ignoré. Mais ce n'est pas tout. La vitamine E contribue également à la production de certaines prostaglandines, des molécules qui participent à la régulation de l'inflammation, de la libido et de la motricité musculaire fine. En d'autres termes, elle agit en amont et en aval de l'érection, en préparant le terrain physiologique à une réponse plus rapide, plus fluide, plus naturelle. Concrètement, on recommande pour les hommes de plus de 60 ans un apport journalier de 15 mg de vitamine E, idéalement sous sa forme naturelle, D-alpha-tocophérol. Mieux assimilée que les versions synthétiques, cette vitamine est liposoluble, ce qui signifie qu'elle doit être prise avec un repas contenant un peu de gras comme de l'huile d'olive, des œufs, des sardines ou des noix. On la trouve dans l'alimentation dans des sources nobles, huile de germe de blé, graines de tournesol, amandes, avocats, épinards, mais dans la réalité, de nombreux hommes seniors en consomment trop peu, surtout lorsqu'ils suivent des régimes appauvris en lipides
ou qu'ils ont des troubles digestifs chroniques. Je pense à M. Robert, 68 ans, ancien menuisier devenu passionné de jardinage. Il était venu me voir, non pas pour un problème sexuel selon ses mots, mais pour une sensation de lenteur globale, une impression de ne plus avoir la même énergie de l'intérieur. Il notait aussi une perte de tonus dans ses érections, qu'il attribuait à l'âge. Son alimentation était très pauvre en bonne graisse, et ses analyses montraient un taux bas en vitamine E. Nous avons intégré progressivement des huiles de première pression à froid, notamment de germes de blé, ainsi qu'un complément de 200 UI de vitamine E naturelle, pris tous les 2 jours. Après 6 semaines, il m'a envoyé un message sincère, presque pudique. Je ne me sens pas jeune, mais je me sens à nouveau vivant. Il avait retrouvé une meilleure endurance à l'effort, une clarté dans ses pensées et des sensations plus nettes dans sa vie intime, comme si quelque chose de profond s'était remis à circuler. Ce genre de témoignage, je le reçois souvent, car la virilité ne dépend pas uniquement des hormones ou de la volonté, elle est aussi une question de flux, de respiration cellulaire, d'oxygène, de sang. Et la vitamine E, en tant que protectrice vasculaire, aide à préserver ce flux vital, sans perturber l'équilibre global du corps, dans un monde médical parfois trop centré sur les solutions immédiates. Elle nous rappelle que préserver la qualité de ses vaisseaux, c'est aussi préserver son identité d'homme en douceur, dans le respect du rythme du corps, et sans forcer ce que la nature peut encore offrir. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est ni un remède miracle, ni une promesse vide. Ce sont des gestes simples, accessibles, enracinés dans la biologie profonde de votre corps. La vitamine D pour relancer votre hormone vitale, la vitamine B9 pour rétablir la fluidité de votre circulation intime, et la vitamine E pour protéger vos vaisseaux, vos tissus, votre sensibilité intérieure. 3 clés naturelles, discrètes, mais puissantes. Elles ne forcent rien, elles réveillent, elles soutiennent, elles réparent en silence ce qui a été affaibli par le temps. Retrouver une vitalité masculine après 60 ans, ce n'est pas redevenir celui que vous étiez à 30, c'est vous reconnecter à un rythme qui vous appartient, à une énergie qui vous ressemble aujourd'hui, en intégrant ces 3 vitamines dans votre quotidien. Vous choisissez de ne plus subir le déclin, mais d'accompagner votre corps avec respect, intelligence et bienveillance. Vous n'avez pas besoin d'aller vite, vous avez besoin d'avancer, à votre façon. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui résonne en vous, commencez doucement. Regardez votre alimentation, interrogez vos habitudes, parlez-en à votre médecin. Et surtout, ne restez pas seul. Partagez cette vidéo avec un ami, un frère, un père, car trop d'hommes gardent le silence face à ces changements. Par pudeur ou par résignation, vos mots peuvent les aider à franchir un cap. Et si vous avez déjà expérimenté l'une de ces vitamines, ou si vous souhaitez entamer ce chemin, laissez un commentaire. Votre expérience, même modeste, peut devenir une lumière pour un autre, parce qu'après 60 ans, chaque pas vers la vitalité est un acte de dignité, et personne ne devrait faire ce chemin seul.